Bienvenue à tous nos téléspectateurs pour cette nouvelle édition Sorcellerie Positive. La sorcellerie positive, mesdames et messieurs, c'est l'espace où nous explorons les mystères de l'invisible avec ouverture et bienveillance. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intriguant que complexe, la sorcellerie sexuelle. Un thème souvent entouré de mystères et de tabous qui touchent à la fois à l'intimité, aux croyances spirituelles et aux mystères occultes qui entourent l'énergie sexuelle. Pour explorer donc ce sujet, nous avons l'honneur d'inviter, mesdames et messieurs, notre invité de marque, l'instructeur spirituel Raramessou II, qui nous éclairera donc sur les différentes dimensions de la sorcellerie sexuelle, ses usages, ses dangers et ses implications dans nos vies au quotidien. Nous serons donc également rejoints en ligne donc par deux autres figures spéciales, et ce sont des figures spirituelles bien sûr, des renommées. Il s'agit du prophète guérisseur Nana Assaoré de la Côte d'Ivoire et de monsieur Yambena François. Il est chercheur en sciences ésotériques depuis le Cameroun. Ils interviendront donc en direct pour partager leurs perspectives et expériences. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans cet univers mystérieux. Bienvenue encore une fois. Bonjour maître. Bonjour monsieur Herman. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Avant toute chose, permettez-moi de dire merci à l'école spirituelle Ambiam qui m'a joliment vêti ce matin. Comme vous pouvez le constater, je suis dans une casquette à l'effigie de l'école spirituelle Ambiam. Et le dessous également, c'est un t-shirt qui porte la marque de l'école spirituelle Ambiam. C'est l'occasion de dire aussi merci au responsable de l'hôtel, l'Amirel, qui nous accorde chaque fois son espace tant que nous avons besoin. Merci à lui et merci aussi à tous ceux qui nous apprêtent l'espace. Et je dis aussi merci au caméraman qui nous accompagne chaque jour. Merci à toi, James Prisa. Voilà, instructeur Ramessou II, en choisissant ce thème, qu'est-ce qui vous a motivé donc? Merci beaucoup. D'abord, le thème, ce qui m'a motivé est profond et très loin. Ceux qui sont dans nos plateformes, spécialement la plateforme WhatsApp de notre école Ambiam, la plateforme publique, depuis l'année passée, nous avons développé des thèmes. Nous avons développé des thèmes sur la manipulation de la femme, la manipulation de l'homme au foyer, à travers les conséquences des rapports sexuels. Parce que l'homme a son désir, la femme a ses désirs. Alors nous nous sommes rendus compte que l'homme a toujours certains événements qu'on pouvait qualifier de malheur, juste après avoir fait un rapport sexuel. La femme se rend compte que c'est fini, rien ne marche plus dans sa vie. Après un dernier homme. Donc après, ce que je dis là, ça a duré. Notre groupe est créé depuis 2016. Donc c'est aujourd'hui que nous avons décidé de capitaliser toutes nos expériences et de faire de sorte que nos amis qui nous écoutent sachent que quand on dit rapport sexuel, quand on dit deux sexes opposés, c'est le rituel le plus sacré qui existe. Alors, comment nous pouvons faire comprendre aux Togolais et en général les Africains et le monde entier l'importance du sexe si on n'explique pas les mystères autour de ce contexte? Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème afin d'éclairer davantage les êtres humains sur le thème sexualité et la sorcellerie. Alors, afin d'éclairer davantage la sexualité aux êtres humains, expliquez-nous en même temps comment l'acte sexuel peut être donc lié à des pratiques de sorcellerie. Voilà. Oui, vous savez, d'abord, le sexe de l'homme, au fait, c'est comme le téléphone des dieux. Je ne dirais pas Dieu grand, je dirais des dieux parce que dans le sexe, on peut trouver cette divinité. Et cette divinité
fonctionne selon la force d'une porte. Quelle porte? En fait, quand on parle par exemple, on prend par exemple la femme. La femme, c'est sacré. Et la porte qui est sacrée sur la femme, c'est son sexe. Alors cette porte a besoin de recevoir une clé magique. Et cette clé magique n'est rien d'autre que les 7 divinités qui sont dans le sexe de l'homme. Parce que quand nous prenons, vous voyez, quand vous regardez le sexe de l'homme, nous voyons que cette émission soit accordée à plus de 18 ans. Ok. Quand nous prenons le sexe de l'homme, nous voyons en bas 2 boules qui constituent ce qu'on appelle le sablier. Le sablier, dans le jargon spirituel, au fait, quand vous faites un rituel, pour obliger une entité à venir de sa dimension, de cette dimension, on tourne le sablier avant de commencer à parler, parce que le verbe est sacré. Mais le sablier, quand on veut le tourner dans cette dimension, ce n'est ni le temps ni l'espace, c'est le néant. Oui. Donc, c'est la même chose qu'on remarque sur l'homme. Le sexe est là, mais les 2 boules sont ni l'espace ni le temps, mais c'est le néant. Donc, c'est vraiment, je dirais, un pistolet astral. C'est-à-dire une arme spirituelle que l'homme devait savoir utiliser. Parce que la femme, elle autre, c'est une porte sacrée, une porte divine, une porte à travers laquelle, quand on sait ouvrir, l'homme va entrer et profiter de ce que, par exemple, je prends par exemple 3 ans pour acheter cet Android qui coûte peut-être 120 000. Quelqu'un qui s'est entré dans cette porte comme il le faut, comme nous allons l'expliquer bientôt, lui prendra quelques jours seulement, voire même 24 heures, pour acheter ce portable parce qu'il aura toutes les opportunités nécessaires, c'est-à-dire toutes les vibrations nécessaires qui vont lui créer une chance vraiment extraordinaire. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un grand mystère qui est autour. Merci. Un grand mystère autour donc de la sexualité. De quelle manière un sorcier peut-il utiliser donc l'axe sexuel pour exercer son influence sur une personne? Avant d'aller vers les sorciers, je voulais expliquer d'une façon terre à terre nos comportements en tant qu'hommes, comment nous recréons la vie, comment nous maudissons la vie, comment nous attirons la bonne vie et comment nous obligeons les femmes à être maudites pour l'éternité. Vous voyez, je répète encore que cette émission ne soit pas accordée au moins de 18 ans. Le sexe de l'homme, quand nous éjaculons dans le vagin de la femme, en fait, c'est le seul paradis qui est réel. Je reprends. Quand nous éjaculons dans le sexe de la femme, c'est le seul paradis qui est réel. Parce que ça crée autour de nous une auréole, une lumière tellement extraordinaire, tellement magnifique que si vous avez une puissante caméra qui vous filme lors de rapport sexuel, vous allez voir qu'il y a une lumière qui s'augmente. Parce que l'acte sexuel, quand l'homme atteint le point G, donc ce que dit la femme est déjà atteinte, parce que la femme doit d'abord arriver à ce niveau avant l'homme. C'est pourquoi celui qui arrive le premier dure plus longtemps. Le second doit mourir vite. Ce qui fait que l'homme meurt avant la femme. Dans le réel, normalement, c'est comme ça. Alors, ce lien montre que quand l'homme et la femme rentrent ensemble, ça crée ce qu'on appelle le pouvoir d'être vivant. Si nous sommes toujours vivants parce qu'on fait l'amour, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc quand il dit les gens, je veux préciser. C'est ce que la femme refuse de comprendre. C'est ce qui fait que l'homme, ayant ce désir profond d'être toujours vivant, d'être important dans la société, d'être utile, d'être ceci, faire tel projet, il doit toujours d'abord faire l'amour. Une femme intelligente, qui veut que son pouvoir, ce mystère sacré, puisse l'aider à garder bien son mari, je l'ai toujours dit, les femmes qui veulent être heureuses appliquent ça déjà, doit cesser de mettre sa bouche dans le travail de son mari. Comme par exemple, tu demandes à ton ami, tu demandes à ton mari, aujourd'hui comment s'est passé le service, est-ce que le monsieur là maintenant il est gentil ou bien il est toujours bizarre. C'est-à-dire tout ce qui sort de l'analyse des autres, évitez ça avec la femme. Parce que je vous ai dit, le rôle de la femme est de compatir et d'aider son mari. Elle ne veut pas tenir compte de la réalité qui peut permettre l'homme d'être bien un homme. Mais il va vouloir juste
d'une façon émotionnelle, aider son mari. Donc, elle va prendre des décisions dans la discussion. Elle va conduire l'homme dans un trou plus profond. Parce qu'avec le temps, l'homme va se rendre compte que plutôt, c'est le contraire qui se produit quand il parle à la femme. C'est parce que la manipulation, selon votre question, la manipulation est de sorte que l'homme, on doit laisser l'homme faire ce qu'il a à faire. J'ai dit à une femme avant-hier, tu sais, laisse ton mari baiser dehors. Parce que quand tu commences à le laisser, dis-moi quand tu as commencé à être chose, tu le laisses vraiment. Là, je te calcule quand est-ce qu'il va revenir à la maison. Parce que de dehors, il va recevoir une gifle. Une gifle tellement puissante que même des fois, il ne veut pas sortir, il veut rester à la maison. Il peut être avec toi. C'est quand tu laisses ton mari à l'aise. En fait, elle ne veut pas risquer puisque de dehors aussi, elle peut recevoir les gâteaux. Oui, elle doit pouvoir risquer. Elle doit faire un effort pour pouvoir risquer. Parce que quand tu veux dire à l'homme ce qu'il doit faire, ça empêche l'homme de réussir sa vie. La femme ne doit pas orienter l'homme. Elle doit plutôt satisfaire l'homme. Quand elle sait satisfaire son mari, son copain, eh bien c'est comme ça, ils vont ensemble faire des choses extraordinaires, des vrais mystères. Parce que la manipulation dans la sexualité, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Mais on dit manipulation parce que c'est le mot qui existe pour les femmes. Sinon pour nous, c'est ce qui est naturel. Comment allez-vous dire, excusez le terme, à une mouche que c'est pas bon de rester sur du caca, alors que lui, c'est sa nature? Comment aller prendre un chien, le brosser avec pas dentifrice, après lui le tourner sur le dépotoir parce que c'est sa nature? La femme doit vite comprendre ça pour que l'homme soit épanoui, l'homme soit à l'aise. C'est comme ça qu'il va recevoir une bonne gifle dehors et il revient à la maison. Parce que dehors, il n'y a que des intérêts. Alors qu'à la maison, l'intérêt est généralisé. Les filles que les garçons voient dehors et ça l'exercite, c'est naturel, ce qu'on appelle un homme vivant. Laissez-le faire ce qu'il a à faire, il reviendra. Mais si vous voulez lui montrer le chemin qu'il faut, la stratégie qu'il faut, ou bien non, ça là ne touche pas, c'est pas bon, ça là ne fait pas, je peux vous assurer que votre mari sera l'homme qui va baiser toutes les femmes du quartier, même du pays ou de la ville, parce que la manipulation sexuelle se trouve dans les testicules de l'homme. Et c'est naturel. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple de la mouche et du chien. Merci. Là, on revient sur la question. Je disais tantôt, de quelle manière un sorcier peut-il donc utiliser l'acte sexuel pour exercer une influence sur une quelconque personne? Maintenant, nous allons tomber sur les sorciers. Je voulais vous expliquer que dans les vraies écoles initiatiques, dans une bibliothèque sérieuse, et si vous allez sur l'internet, vous allez voir qu'on va vous écrire ceci. Aucune magie n'est plus puissante que l'amour. Si quelqu'un vous montre, a pu vous démontrer le contraire, lui ne fait pas partie de cette planète. Il vient justement de Mars ou bien peut-être de Jupiter. Aucune magie ne peut être plus puissante que l'amour. Alors quand on dit l'amour, c'est deux énergies qui rentrent ensemble pour se mélanger, pour donner naissance à quelque chose d'utile pour la société. Exemple, le ciel et la terre n'ont pas même vibration, n'ont pas même couleur. Mais depuis des milliards d'années, ces deux entités nous donnent les saisons, les pluies, beaucoup de choses, mais ça ne les regarde pas du tout. Vous comprenez pourquoi? Le fait de laisser l'homme utiliser bien son pistolet astral, son arme spirituelle, lui permet de construire une société dans laquelle il va vite être mature. Mais si c'est la femme qui veut lui montrer, puisque, au fait, vous savez, je suis un instituteur spirituel. Sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas voir une seule de mes vidéos où j'explique comment normalement, d'une façon linéaire, comment normalement le couple doit être. Je peux extrapoler un peu, je peux parler un peu, mais je ne parle jamais comme les coachs qui sont versés sur les réseaux sociaux. Normalement, ce n'est pas bon de le faire. Ceux qui ont pris comme activité, toujours dire comment l'homme doit faire, comment la femme doit faire, pour que le foyer soit bien là. Il doit faire attention. Parce que la seule bonne manière d'aider un couple est d'abord de vous déshabiller, très nu, être nu. Un couple qui est marié, qui a des enfants, qui ont des problèmes, qui sont prêts à se séparer. Quand vous voulez les aider, comme nous on fait en cabinet, vous devez être nu. Qu'est-ce que j'appelle nu? Vous devez expliquer votre propre vie. Sincèrement, votre propre vie, ce que vous avez traversé, ce qui fait qu'aujourd'hui, pas à moi, j'ai la même femme depuis bientôt 18 ans. Ça ne veut pas dire que nous sommes de l'or. Nous avons traversé beaucoup de choses. Nous avons gagné beaucoup d'expérience. Même plus rapidement parce que
J'en coach beaucoup en cabinet. Donc, il faudrait qu'ils comprennent que nous aussi, nous avons traversé par là. Nous savons ce que c'est. Des choses vraiment intimes, ils doivent le savoir. Par exemple, comme je disais, je peux dire à la femme combien de temps il faut pour que l'homme reçoive une bonne gifle dehors. Et quand je dis une bonne gifle, je parle d'un malheur. D'une déception. D'une déception, peut-être un accident, hein, le pied se casse, ou le bras se casse, ou juste, il voulait faire l'avortement avec une fille, la fille meurt. C'est-à-dire un problème qui va tellement le marquer que même quand il voit une fille, il fait attention, il ne veut pas baiser. Il ne veut pas sauter sur la fille. Donc c'est pour dire tout simplement que l'homme est une entité que la femme doit essayer de ne pas trop bousculer, mais de le laisser avec son arme spirituelle, de ne pas être connecté au sorcier, parce que le sorcier ne profite que de l'homme. Beaucoup disent que telle femme est maudite, telle femme ceci. Moi je vous dis non. En tant qu'instructeur spirituel, je vous le répète aujourd'hui, c'est par l'homme que le sorcier passe, le sorcier diabolique passe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en a besoin plus. Sinon, pourquoi la femme va s'habiller très bien, avec une belle tenue, et quand elle passe, même il y a des gens qui tremblent dans le pantalon. Mais elle ne s'habille pas pour un tronc d'arbre, pour un caillou. C'est pour les garçons. C'est pourquoi c'est le garçon. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose qui est un peu difficile à accepter. Vous savez comment nous, les hommes spirituels, on peut punir quelqu'un? Non. Quand il veut punir vraiment un homme là, je ne lui fais pas du mal. Je l'oblige à baiser plusieurs femmes. Et où est la punition si c'est... Voilà. Parce qu'en baisant plusieurs femmes, il aura plusieurs problèmes. Parce que chaque rapport sexuel, au fait, c'est un contrat spirituel. Puisque les gens ne savent pas. Chaque rapport sexuel que l'on fait, c'est un contrat spirituel. Plus c'est plusieurs femmes, plus tes problèmes sont lourds. Plus c'est une seule femme, plus tu es valeureux. Tu as beaucoup de chance, beaucoup de richesses. Tu es exceptionnel. Parce que dans le temps, dans l'Égypte antique, les déesses sont considérées comme des femmes que le pharaon ne couche que quand il veut faire de grands rituels. Et votre femme doit être une déesse. Donc vous ne devez pas coucher avec dehors plus qu'avec elle. C'est elle que vous devez valoriser. Voilà. Merci beaucoup. Quels sont donc les objectifs ou les intentions derrière l'utilisation de la sorcellerie sexuelle? L'intention est de nuire. Pourquoi il dit directement de nuire? De nuire parce que, en fait, l'être humain, le garçon que nous sommes, nous, on s'en fout de ce que le sorcier fait. On ne voit pas. On a juste besoin de faire l'amour. C'est le sorcier qui sait ce qu'il a fait. Nous, on n'est pas dans ça. L'homme est l'homme. Donc, je crois que c'est le sorcier qui a pour intention de passer par la sexualité pour nuire. Mais l'homme, lui, ne sait pas. C'est comme un enfant qui a juste besoin de son argent pour aller à l'école. Papa a l'argent ou pas, ce n'est pas son problème. Alors, s'agit-il toujours de manipulation ou peut-elle avoir des finalités positives? Oui, c'est une manipulation. Et la finalité n'est pas positive. Manipulation pour les sorciers diaboliques parce que l'objectif est de nuire ou bien de punir un homme. Nuire et punir est différent. Nous, on punit pour que tu comprennes et tu reviennes au foyer. Nuire, le sorcier, lui, il te utilise comme une censure jusqu'à ce que tu deviens alcoolique, jusqu'à ce que tu disparaisses complètement. Si ce n'est pas la mort, c'est la maladie que tu cloues. Donc la différence est que la sorcellerie, au niveau de l'homme, l'homme peut l'utiliser sans savoir qu'il utilise la sorcellerie sexuelle. Parce qu'il se rend compte que quand je couche avec telle femme, je suis chanceux. Quand je couche avec telle fille, je suis chanceux. Donc il continue. Oui. Et plus il continue, plus c'est positif. Parce qu'il a remarqué. Parce que malheureusement, c'est toujours comme ça. Mais il y a plus malheureuses. C'est-à-dire il y a plus de femmes qui sont plus bizarres, quoi. Quand on part avec elles, on est avec elles. Elles sont chargées négativement. Très négativement. On finit même au niveau médical, vous sentez des gratuits, des trucs, des choses, vous sentez mal. Beaucoup de choses montrent que c'est quand je suis rentré dans cette maison-là que rien ne va plus. Et la sorcellerie sexuelle est-elle un phénomène présent dans toutes les cultures ou bien est-elle spécifiquement liée à certaines cultures seulement? Comme je disais, dans un endroit où tout est sérieux, on vous dira que aucune magie au monde ne peut s'égaliser à l'amour. Donc vous avez dit tout simplement que dans toutes les cultures, il y en a. En Asie, partout. Mais la culture la plus ancienne, qui est nous, nos ancêtres, les Noirs, ça existe. Un exemple très simple. Si nous prenons par exemple chez nous en pays Bassa, quand votre mari décède, vous devez faire votre deuil. Et le deuil, on vous oblige à rester à la maison pour un temps donné. Pour vous observer.
Vous savez pourquoi vous vous observez? Non. Alors, votre mari vient de mourir. Mais comment se fait-il que vous rayonnez? Même vous êtes tombé enceinte, pourtant il n'est pas là. On doit calculer, voir. Certainement que c'est quelqu'un qui l'a enceinté. Ce n'est pas le mari d'origine. Parce qu'au village, c'est clair. Si vous laissez votre femme être... Quelqu'un donne l'argent à votre femme. Vous savez, chez nous, on ne donne pas l'argent à la femme. Hein. Ce n'est pas autorisé. On ne fait pas cadeau à la femme avec l'argent. Ce n'est pas bon. Parce que si la femme prend l'argent d'un autre homme, Oui. qui est d'ailleurs même spirituel, ça va rendre l'homme aveugle. L'argent? Oui, oui. L'argent. Et se faire baiser dehors. Ça va rendre l'homme aveugle. Et quand, par exemple, votre femme se fait baiser dehors, vous allez voir que dans votre localité, il y aura beaucoup d'aveugles. Parce que du fait qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de situations matrimoniales, vous n'arrivez pas à résoudre, mais ça doit lui pousser à chercher mieux. Parce que non seulement vous, l'homme, faites ce que vous voulez, vous ne donnez même pas l'argent à la maison pour l'alimentation, pour l'équilibre du foyer, mais vous êtes dehors à faire du bêtise. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va te montrer, parce qu'elle sait que traditionnellement, il est interdit que la femme fasse ceci. Et c'est ce qu'elle fait. Donc c'est pour dire que nos ancêtres savaient que c'est avec l'amour que vient la vie. C'est avec l'amour que vient la mort si l'homme n'est pas prudent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme lui n'est pas là, à sa place, on surveille sa femme. C'est pourquoi même, je crois que dans le Coran, il y a ça. Dans la Bible, il y en a. Parce que c'est autour de l'amour que tout se passe. Donc je peux dire tout simplement que c'est un mystère qu'on doit vous enseigner davantage. Ok, je reviens sur la question du sexe qui peut être négatif pour l'homme. De plusieurs sexes donc. Hein. Je me rappelle, entre-temps, ici vous avez dit que pour que l'on soit élevé, il n'a pas besoin, il ne doit pas normalement se focaliser sur rien que sa femme, juste un seul sexe. Vous savez, monsieur Herman, du point de vue spirituel, je vous le dis, il est interdit pour les vrais spirituels d'avoir une seule femme. Pourquoi? J'ai dit il est interdit. Ça montre que c'est une loi, parce que on dit I pluribus unum. De plusieurs, on en fait un. Ou de plusieurs, ça fait un. Vous savez, l'homme est un pilier mystique, très mystère. Dans les initiations spirituelles, on explique que le pilier central de la maison, c'est l'homme. Oui. Mais la maison a plusieurs piliers. Et on parle de pilier central. Parce que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si l'homme n'est pas fort, on peut attaquer sa femme, on peut attaquer ses enfants. Pour montrer qu'il est fort, il prend 2 femmes. Vous savez pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, quand vous prenez plusieurs femmes, vous donnez un message aux sorciers que vous n'êtes pas sur terre pour de la rigolade. Vous savez ce que vous faites, vous êtes fort, vous êtes puissant. Et un vrai sorcier qui sait que tel monsieur a plusieurs femmes est prudent. Parce qu'il sait que lui, son sexe, qui est une arme qui s'est utilisée, est dans plusieurs vagins. Mais plusieurs vagins ne veut pas dire que des vagins de dehors. Je me rappelle bien, vous avez une belle mémoire. On a dit ici qu'un homme doit aller dans plusieurs pour être chose. Mais on n'a pas dit plusieurs en termes de nom. On appelle ça concubinage. Ou les copines ou copains. Non, c'est pas ça. On parle d'épouser. Traditionnellement, l'épouser. Si vous ne l'épousez pas, et de temps à autre, vous volez dehors, attention. J'ai dit dans cette émission que l'homme peut remarquer que quand il couche avec telle fille, c'est extraordinaire. Avec telle fille, c'est bizarre. Alors, mais si vous arrivez à détecter ça, c'est encore bien. Parce que normalement, c'est réservé qu'aux spirituels, qu'aux initiés. De pouvoir analyser que non, telle fille, oui, ça peut aller. C'est une porte qui va m'être utile. Mais beaucoup ne sont pas spirituels. Aujourd'hui, tout le monde est concentré seulement à aller à la mosquée et à l'église. Mais ils ne savent pas que non, la vie ne se limite pas à ça. Il faut aller au-delà de ça. On peut être seulement à l'église et à la mosquée, c'est-à-dire qu'on a plusieurs femmes. Vous allez faire combien de temps? Et quel est votre entourage? Qu'est-ce que vous avez capitalisé de votre vie? Qu'est-ce que vous avez transmis à votre progéniture, à la postérité? Donc c'est pour dire que si j'ai parlé que l'homme doit aller avec plusieurs, c'est pour dire que l'homme doit savoir que il y a certaines femmes qui portent malheur. Surtout les femmes qui ont reçu plusieurs spermes. Elles portent malheur. J'ai dit plusieurs spermes. Elles portent malheur. Et la femme, vous savez, il y a des talismans quand on vous demande, quand vous voulez faire l'amour enlevé.
Mais j'ai toujours répété ça à mes élèves, au Makéo. Il faut toujours porter votre talisman, faire l'amour avec votre femme. Et vous allez voir comment ça devient plus puissant. Très très puissant. N'enlevez pas. Mais attention à vous, gare à vous si vous voulez baiser votre copine en portant. Vous allez démagnétiser. Vous allez désaxer votre talisman. Vous devez, même votre corps qui est même un talisman sera vide. Il y a des gens, après avoir fait l'amour, c'est comme un tracteur a passé sur lui. Donc c'est pour vous dire que votre femme à la maison, elle détient un pouvoir grâce à l'amour qui est fort et qui va vous aider. Merci beaucoup. Quels sont donc les signes ou les manifestations que quelqu'un pourrait être victime de la sorcellerie sexuelle? Au niveau des signes, vous allez voir, il y a plusieurs signes, mais je vais prendre ceux qui sont banals, très simples, qui permettent à un individu d'être prudent. Vous allez voir que quand la personne est sous, je dirais, l'envoûtement ou l'influence totale de cette sorcellerie sexuelle, c'est quelqu'un qui aime manger beaucoup. Il ne jeûne jamais. Il a des maladies ulcéreuses. Vous savez, j'ai un témoignage vidéo pour ceux qui ne croient pas. Quelqu'un qui a ulcère sérieusement. Vous savez que ceux qui ont ulcère ne peuvent pas jeûner. Non, ils ne peuvent pas. Il ne peut pas jeûner. Donc, ce monsieur a ulcère depuis très longtemps. Mais quand il m'a rencontré, il peut jeûner avec ulcère. Aujourd'hui, l'ulcère n'existe plus chez lui. C'est pour vous dire que je ne dis pas que la science n'a pas fait beaucoup de choses. La science a fait beaucoup de choses. Mais ce qui se trouve seulement dans l'eau dépasse toute la science. Ne croyez pas que les découvertes actuelles sont déjà suffisantes pour dire que non, 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 moi, il y a ulcère, je ne peux pas jeûner. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas au courant. Les gens, vous pouvez jeûner, même avoir ulcère, non, vous pouvez jeûner jusqu'à ce que même l'ulcère va disparaître. Donc, connaître un monsieur dans ça, il dirait monsieur parce que je laisse les femmes d'abord, puisque c'est l'homme qui est problématique, celui qui veut. Donc, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, qui dort beaucoup, qui est escroc. Escroc, on ne veut pas dire qu'il vole les gens. Hein. C'est-à-dire, lui, tout ce qui sort de sa bouche, c'est mensonge. Et il n'arrive jamais à jeûner. Après, je vais vous expliquer pourquoi je cite tout ça là. Ensuite, il a toujours besoin d'argent. Toujours besoin d'argent. Toujours besoin d'argent. Je n'ai pas dit que tout le monde n'a pas besoin. J'en ai besoin. Vous en avez besoin. Ah oui. Mais j'ai commencé ces émissions, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis dans mes activités, ce n'est pas aujourd'hui. Mais la vie que j'ai faite, je vous assure, j'ai reçu un monsieur qui prend 2 500 000 par mois. Donc il ne veut pas donner son travail. 2 500 000 par mois. Mais quand il est venu me voir, je suis modeste. Il a versé des larmes. Il a vu que, il s'est rendu compte que, mais, donc tout ce qu'il faisait là, il a perdu du temps. Mais je vous assure, aujourd'hui, actuellement, je vous parle, il est en Belgique avec sa femme et son fils unique. Il a décidé de vivre, il a pris congé forcé. Les gens perdent trop le temps dans des choses inutiles. Soyez vivants, ne soyez pas vécus. Sinon, vous allez laisser les sorciers vous punir trop. Je vous ai dit, non, si on veut punir un homme, je vous le répète, on l'oblige à baiser plusieurs femmes. Avec ça, c'est pourquoi on dit, en fait, on n'attaque pas un fruit pourri. Vous restez les bras croisés et le fruit pourri tombe de l'arbre seul, non? C'est pour dire que l'intempérie de la vie, le vent de la vie, quand vous êtes négatif, mais c'est Herman, vous avez un ami bizarre, ne vous fatiguez pas à le calomnier, non. Restez calmement dans votre coin. Un fruit pourri tombe de seul. Mais nous, les spirituels, quand on veut vous ramener dans votre foyer, vous avez 3-4 enfants, mais la femme pleure chaque jour, on va vous obliger à retourner à la maison. Mais si, puisque nous, on n'attaque pas comme ça, non. On n'écoute pas la femme seule, non. Quand la femme finit de parler, nous, on écoute l'homme spirituellement. On fait une consultation approfondie pour voir est-ce que tout ce que la femme a dit, est-ce que c'est vrai. Mais du moment où il y a des enfants, on ne va jamais suivre l'homme. Je vais vous répéter ça. Du moment où il y a des enfants, on ne suit jamais l'homme. J'ai toujours dit, on n'enfante pas comme la chèvre. Et qu'en est-il de la vie de l'homme? Si il faut s'en tenir rien qu'à la femme parce qu'il y a les enfants qui les lient, l'homme a besoin d'avoir les idées sur place. Oui, il a besoin d'avoir des idées sur place, mais il doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle les responsabilités. On ne peut pas avoir un enfant qu'on n'arrive même pas à éduquer et on veut encore en avoir un autre quelque part. Bon. Imaginez si mon papa avait fait ça. Et je n'ai jamais eu pied à l'école. Ce qui veut dire qu'il allait faire cette émission en Bassar, ça. Vous devez savoir que plus vous économisez pour vos enfants, plus ils iront loin. Et vous avez la chance, peut-être même votre enfant va devenir un jour ministre ou président. Mais c'est en rentrant trop dans les femmes qu'on perd le pédale.
On doit revenir sur terre. Et savoir, on peut vous apprendre à baiser plusieurs femmes sans créer de problème à votre femme. J'ai toujours dit ça aux femmes. Avant de m'approcher, sachez que je ne suis pas pour que l'homme ne baise pas plusieurs. Je veux dire, je ne suis pas contre. Parce que c'est en baisant plusieurs d'ailleurs qui grandit. En fait, ici, si l'homme n'est pas à l'aise au foyer, c'est-à-dire que la femme même est un souci pour l'homme. Vous savez, il y a des femmes qui sont invivables. Oui, monsieur Herman. La femme est un enfant. Monsieur Herman, vous allez arriver à la maison et dit, votre garçon dit, papa, je vais à l'école. Mon petit déjeuner. Vous allez dire à l'enfant, vous n'avez pas encore pris votre salaire? Je ne crois pas. L'enfant s'en fiche si vous avez pris votre salaire ou pas. Il a juste besoin de déjeuner pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant fait des erreurs? On ne le corrige pas comme un grand. Parce que c'est un enfant, c'est pourquoi ça s'appelle enfant. Là, je vous dis, la femme est toujours un enfant. Les hommes qui ont compris vite sont à l'aise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Les secrets, on ne les livre pas à un enfant. Vous avez des plans avec un monsieur. Si vous dites ça à votre femme, vous êtes foutu. Vous allez me dire pourquoi? L'émission n'est pas faite pour ça. On revient un jour. Votre femme n'est pas là pour vos problèmes. Elle est là pour vous satisfaire, pour que le foyer soit bien. Donc apprenez à, quand vous arrivez, que le foyer soit bien. La femme n'est pas là pour que vous voulez livrer vos problèmes. C'est votre complice. C'est votre complice, mais complice seulement au lit. Voilà. Merci beaucoup. Ok, la technique me fait signe que nos invités sont déjà en ligne. Nous allons donc écouter Monsieur Yambena François. Il est chercheur en sciences ésotériques depuis le Cameroun. Monsieur Yambena, vous allez donc confirmer votre identité et nous donner votre perspective par rapport à la sorcellerie sexuelle. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Quel que soit l'endroit où vous trouvez sur notre belle planète Terre. Je suis Todd Yambenson, disciple de Todd Lemes, chercheur en sciences ésotériques depuis le Cameroun. Je tiens à remercier le maître Raram Soudé, fondateur de l'école Ambiem depuis le Togo, qui m'offre cette opportunité, cette occasion de donner mon avis sur un sujet très important, très délicat, qu'est la sorcellerie sexuelle. Si nous définissons les termes, la sorcellerie est la science qui permet d'émettre ou de recevoir des énergies. La sorcellerie sexuelle est donc une science qui permet de transmettre, d'aspirer ou d'émettre des énergies au travers du sexe. Nous devons savoir que l'être humain est un condensateur et un émetteur d'énergie. Ces énergies nous proviennent de nos particularités propres, de nos pensées, de nos actions, parfois des contrats que nous signons avec des entités. Ces énergies sont aussi des héritages de nos ascendants. Ceci dit, étant des porteurs de charges, dans nos relations avec nos semblables, nos partenaires, nous transmettons les charges qui sont nôtres. Pour ceux qui sont conscients, qui sont déjà au courant de cela, il faut travailler dans ce sens. Ici, c'est aussi un message pour ceux qui seront à l'écoute de cette vidéo, qu'ils prennent conscience de qui ils sont, afin que dans les échanges, ils choisissent la qualité de leur partenaire. Ceci est très important, car nous sommes non seulement des condensateurs, mais nous transmettons non seulement nos patrimoines génétiques à des descendances, à la postérité. Il faut pour cela, pour ceux qui sont conscients, travailler dans le sens où il faut déjà neutraliser ou détruire ces énergies négatives emmagasinées en nous, provenant de notre nature propre, de nos ascendants. Et pour ceux qui ne sont pas conscients, de prendre conscience de cela et de choisir les partenaires avec lesquels nous entrons en relation. N'oublions pas que la sorcellerie sexuelle se fait sur différents plans. Il y a le concubinage incestueux que des entités, c'est-à-dire que des esprits, effectuent avec des êtres humains. Il y a de même des projections astrales. Pour ceux qui ont cette science-là, ils
peut se projeter astralement pour aller assouvir leurs besoins. Donc prenons conscience de cela et sachons que l'être humain est une merveille de la création. Il est de notre devoir, de notre responsabilité et surtout il est à notre pouvoir d'améliorer les générations futures. Pour cela, il faut un travail minutieux qui s'effectue dès cet instant pour les conscients. Pour ceux qui ne sont pas conscients, qu'ils prennent conscience de cela et travaillent dans les sciences d'améliorer notre futur, le futur de la Terre. Merci. Maï Maï. Lago Soko, Lago Karkara, toujours brillant. C'est comment? Y'a quoi? Maï, regarde, je viens de voir Rally sur Facebook. Elle est partie aux États-Unis, regarde. Quoi? Elle est partie aux États-Unis. États-Unis? Oui, regarde. Rally. Donc elle est partie aux États-Unis comme ça. Tu fais trop de papato. C'est ici à Sokode. Attends, c'est à Sokode ça? Oui, si. Attends, il y a un lieu plus luxueux, plus joli ici à Sokode comme ça. Toi, tu ne sais pas. C'est Hôtel La Mirelle. Hein? Oui. Hôtel La Mirelle? Oui. Ici à Sokode? Oui. Attends, tu es sûr? On ne dit pas si, on dit sûr. Tu es sûr? Attends, ce qui est sûr, c'est vrai. On y va. Pour passer séjour au Togo, Sokode vous réserve un hôtel calme, luxueux et clean. Hôtel La Mirelle. Hôtel La Mirelle est un hôtel doté de conforts incomparables. À l'hôtel La Mirelle, vous aurez accès aux salles VIP, à la salle de réunion, au restaurant, avec des cuisiniers professionnels prêts à vous offrir des plats de privilèges. Sans oublier ce grand jardin doté d'une piscine. Avec leur beau sourire, les personnels de l'hôtel La Mirelle vous réservent un accueil de peace and love. L'hôtel La Mirelle se situe à Kwangalam, en face du lycée Kwangalam, à quelques mètres de la nationale numéro 1. À votre droite, en allant vers le nord, et à votre gauche en revenant vers le sud. Voilà, c'est ici, l'hôtel La Mirelle. Ah. Tu vas où? Attends, quel miracle de l'hôtel. Dehors, c'est à Sokode. Mais dedans, voilà, c'est aux États-Unis. Hôtel La Mirelle. La Mirelle. Répète. Pour toute information, contactez le plus 228 99 58 69 68 ou joignez-nous à l'adresse email lamirellesokode@gmail.com. À l'hôtel La Mirelle, le bon séjour est garanti. Oh, l'hôtel La Mirelle. C'était à l'instant, c'était donc l'intervention de François Yambena. Je rappelle qu'il est chercheur en sciences ésotériques. Merci beaucoup. Nous poursuivons, maître. Dites-moi, quelles sont les conséquences donc spirituelles pour ceux qui pratiquent donc la sorcellerie sexuelle? Y a-t-il un prix à payer? D'abord, permettez-moi de remercier le chercheur en sciences ésotériques, Monsieur Yambena François. Et merci pour son intervention, merci pour son analyse. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un univers où beaucoup veulent profiter des autres, l'ignorance des autres, pour les manipuler. Merci pour son intervention. Je remercie également toute la population camerounaise, dont j'appelle les Indiens d'Afrique. Ensemble, nous allons continuer. Ok. Donc, je disais tantôt, quelles sont les conséquences spirituelles pour ceux qui pratiquent la sorcellerie sexuelle? D'abord, autrement dit, y a-t-il un prix? Avant de vous répondre, je vous dirais même que c'est d'abord interdit de le faire. Pourquoi je dis c'est interdit de le faire? C'est interdit parce que, est-ce que je peux tout de suite me lever, on file l'émission, je prends ma balise, je vais à l'aéroport, je monte dans l'avion, dans le cockpit, je vais être pilote. Je dis non, aujourd'hui je dois être pilote.
Il me demande pourquoi il dit non, parce que bon, d'abord, je peux te payer ton salaire aujourd'hui. On te paye combien? Que 3 millions. Moi, je te donne 6 millions. Donc, je les paie comme il faut parce que j'ai tellement d'argent. Et je prends le cockpit. Non, c'est pas possible. Je vais amener tout le monde au cimetière. Ce n'est pas parce que quelque chose existe et que les gens ont pris conscience que tout le monde doit commencer à foncer sur ça. C'est dangereux. Soyez naturel comme nos parents nous ont enseigné. Respecter certaines choses, faire l'amour comme il faut, soyez équilibré, écouter son corps, c'est bon. Mais les gens téléchargent des documents, les gens voient des vidéos, des séminaires, des choses et veulent expérimenter sur leur femme à la maison. C'est déconseillé. Vous voulez faire la magie sexuelle, on doit vous orienter. Sinon, vous allez ouvrir une porte et vous y restez là-bas en même temps, vous enterrez. Ce sont ces conséquences que nous voulons donc voilà. savoir. Ces conséquences sont réelles parce que c'est carrément interdit. Ça ne se fait pas comme ça parce qu'on a la connaissance, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, il y a l'explosion de la connaissance. Non. Le danger est que quand vous faites la magie sexuelle sur quelqu'un ou quelqu'une, vous allez vous rendre compte que votre journée n'est plus comme d'habitude. Votre journée ne se déroule pas comme vous-même vous le savez que ça devait se dérouler. Mais si vous ne faites pas bien les analyses, vous allez voir que ça va vous conduire même à quelque chose de très dangereux. Pour ne pas dire accident avec fracture ouverte. Parce que quand on fait la magie sexuelle, il y a une entité qu'on appelle des récifés. L'entité là, bon, quand on dit des récifés, dans le langage spirituel, spécialement dans le langage des pharaons, ça veut dire que le contraire du bien. D'une façon terre à terre, Oui. ça veut dire le contraire du bien. L'entité là est toujours présente quand on fait l'amour. C'est pas parce que ma maison est blindée, protégée, avec tout ce qu'il faut comme spirituel que je ne serai pas là. C'est faux. Vous savez comment l'entité là est constituée? Elle est constituée de l'air qu'on respire. Est-ce que l'air peut aller dans un pays en présentant un passeport? Non. L'air va où elle veut, il veut. L'air, c'est-à-dire on respire, l'air est partout. L'entité là est comme ça, elle est partout. C'est pourquoi on doit faire attention pour ne pas exécuter la magie sexuelle sans tenir compte de certaines prédispositions. Mais en faisant l'amour naturellement, les choses vont se dérouler naturellement sans qu'il y ait un danger. Parce que l'entité n'est pas consciente que non, tel est en train de faire ceci avec l'idée de faire ceci. Parce que la magie sexuelle, c'est aussi facile. Hein? Mais c'est quand on est conscient, qu'on veut faire consciemment, que ça devient encore plus puissant. Alors que vous détenez une puissance que vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Donc, dès que vous sortez, les conséquences sont que vous avez plusieurs entités qui vont vous suivre. Il y a 4 entités de base de la nature qui existent. Il y a les gnomes, les sylphes, les salamandres et les ondines. Ce sont les esprits liés aux 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et c'est les esprits de base. Et ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font? La terre vous pousse à manger beaucoup, à baiser beaucoup, à faire du désordre. L'eau vous oblige à être toujours fermentée, la mine toujours serrée, aura très sale, toujours très trouble. Vous aimez troubler les autres. L'air vous pousse à être un grand menteur, manipulateur extraordinaire, toujours manipulateur, toujours manipulateur. Votre ego est surdimensionné. Et le feu, une colère qui fait que dès que madame dit quelque chose, vous la giflez. Ou bien dès que madame fait quelque chose un peu, c'est dispute. Moi j'ai dit la femme c'est un enfant, donc on ne doit pas se disputer à tout moment. On doit savoir encadrer cette femme-là pour que le foyer soit bien. C'est l'homme qui décide. On n'a pas besoin d'être véridique avec la femme, mais on est obligé de créer le bonheur au foyer. C'est pourquoi l'homme doit faire tout possible que la femme soit heureuse au foyer. Donc en faisant comment? En essayant de découvrir le niveau de conscience de sa femme, de l'éduquer, de l'accepter, parce que c'est un enfant, et de la rendre heureuse, de toujours la faire des cadeaux, des surprises, la faire sortir, aller dans des endroits magnifiques, être à l'aise. Elle va sentir que ah, mon mari ne fait pas ça dehors, elle me fait déjà ça. Mais si vous ne la faites jamais, mais elle va croire que quand vous sortez, on vous voit avec des gens bien habillés, des gens respectueux, des gens dans des cadres où, même si tu n'as pas 50 pas, tu ne vas pas. Comment marier là-bas et moi, ça veut dire que ah, il y a une copine là-bas. Parce que l'intention naturelle de la femme, c'est de voir ce que l'homme fait. Ah oui. Très facilement. Vous pouvez tout cacher, mais pour la femme, c'est zéro. Elle va toujours voir. Voilà. Ok, lorsque nous parlons de la pratique de la sorcellerie sexuelle, entre-temps sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens qui dénoncent des hommes qui amènent des filles dans des hôtels où ils font la pratique sexuelle et les retombées sont négatives souvent pour ces filles. Des fois, on peut dire que peut-être qu'il a éjaculé des chenilles ou bien après son départ, oui. La fille a
a des soucis. Et, bon, la finalité, on le sait déjà, c'est la mort. Ou bien des souffrances atroces. Belle remarque. Je vous ai dit ici que l'homme, en éjaculant, c'est un truc terrible, c'est puissant. Donc ça ne doit pas se faire de n'importe quelle manière. Alors imaginez que une femme veut être une femme respectable, heureuse, une femme exceptionnelle, que son mari respecte. Quand le mari va aller quelque part, il sort avec la femme, il la respecte, il la fait des cadeaux, il la considère comme une déesse, tout. Mais elle se permet de trahir son mari. Oui. Elle se permet d'abord, même avant même de se marier, hein, elle est dans plusieurs relations. Je sais qu'on n'a pas le choix parce que les gens disent qu'il n'y a pas les moyens. Des fois, la fille se cherche. Quand elle fait dépôt des dossiers, on doit la baiser d'abord. Quand elle fait ceci, on doit la baiser d'abord. En fait, ça dépend d'elle. Elle doit savoir se sacrifier. Vous savez, après chaque rapport sexuel, normalement, la femme devait faire ce qu'on appelle le bain de sudation. Le bain de sudation, en fait, c'est un rituel que moi je fais aux gens qui ont fait l'avortement. Mais une femme intelligente, ce n'est même pas avortement. Hein. Quand un autre homme te baise en dehors de ton prince charmant, tu dois faire ça pour devenir comme un nouveau-né. Mais elle transporte plusieurs spermes. Vous savez comment du point de vue spirituel. Même vous faites des recherches même sur des plateformes spirituelles. Vous savez combien de temps le sperme fait dans le corps de la femme? Sperme spirituel, ça fait 7 ans. Et imagine en un an ce que la femme fait. C'est pourquoi il faut que la femme sache que si elle veut pas être dépotoir, excusez le terme, elle ne veut pas être dépotoir. Elle ne veut pas être la porte de l'enfer pour l'homme, n'importe quel homme. Elle doit éviter à tout prix plusieurs spermes. Alors qu'au même moment on dit que l'homme doit aller dans plusieurs. Vous comprenez que nous sommes obligés de nous comporter bien. Ce n'est pas parce que j'ai un désir qu'il faut sauter sur les filles. Il faut se maîtriser. Et normalement, c'est le rôle de notre travail en tant qu'instructeur spirituel, ce que je fais en cabinet. Je permets à l'homme de maîtriser son sexe et de canaliser ce désir de vouloir faire plusieurs en projet, en pouvoir. Est-ce que vous savez que quand on fait l'amour sans éjaculer, c'est très puissant, c'est terrible. On peut recanaliser ça. Avant même d'aller à Accra, avant d'aller à Abidjan, avant d'aller à Madagascar, mais quand je faisais l'amour avec ma femme, je lui expliquais que, mais tu sais que quand on fait l'amour, des fois, tu me tiens comme ça. Pourquoi tu ne me tiens pas? Tiens-moi comme ça, tiens-moi comme ça. Et elle faisait toutes les positions que j'aime. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi, je la fais déjà ce qu'elle veut. Mais vous êtes dans un foyer où l'homme ne dit jamais ce qu'il veut. La femme ne dit jamais ce qu'elle veut. On s'attrape et on fait comme les animaux, et on dort. Non, évitez ça. Évitez ça. Soyez vivant, soyez terrible. Obligez votre femme à faire ce que vous aimez. On ne peut pas tout dire. Essayez de chercher la connaissance. D'accord. Maître, je pense que nous allons aussi recevoir le guérisseur Saint Nana à Saoré depuis la Côte d'Ivoire qui est aussi en ligne. Il va nous donner donc son point de vue. Alors, cher Saint Nana à Saoré, bonjour et donnez-nous donc votre point de vue sur la question de la sorcellerie sexuelle, je dirais. Bénédiction divine à tous. Enfants de Dieu vivant sur cette terre, je vous salue. Je suis le prophète guérisseur Nana Saint à Saoré. Je suis associé à cette invitation aujourd'hui par l'école Ambiam. Je dis merci à l'instructeur principal de l'école Ambiam, Rara Messo 2, à toute l'école et à tous les maqueros pour l'occasion dont vous me donnez à partager mon point de vue sur le thème la sorcellerie sexuelle. Oui, je peux dire la sorcellerie dans la sexualité. Autant jadis Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire la femme et le garçon et l'homme avec petit h, et il les a dotés des pouvoirs. Et dans ces pouvoirs-là se trouve la magie depuis la création. Et dans cette magie aussi, on trouve élément homme, élément femme.
Et la femme encore plus dotée des pouvoirs qui possède le don de la procréation à travers le sexe que Dieu lui a donné. Et à un moment donné de l'existence, la jalousie a commencé à prendre le chemin avec l'homme. Et la femme entre dans la danse. Elle utilise l'art de la sorcellerie pour nuire l'existence, pour nuire son prochain, pour nuire sa rivale. Dieu, étant souverain, a juste compris, raison pour laquelle dans les Saintes Écritures souvent nous lisons des phrases comme l'homme a été créé à l'image de Dieu et il a donné le pouvoir de la procréation à l'homme, de pouvoir se reprocréer encore. Et cet interdit qui nous dit, vous devrez tout manger dans la création, sauf l'arbre de vie qui est planté au sein du jardin. Dieu venait de nous dire que homme, femme, n'est pas encore temps pour que vous ayez des rencontres amoureuses entre vous. Vous devrez atteindre la perfection d'abord que moi je dois ordonner afin que cela puisse vraiment arriver entre vous. C'est-à-dire les relations sexuelles. L'homme dans sa désobéissance n'a pas respecté les consignes du Dieu créateur. Et c'est pour cela que le péché est rentré. Ça, nous parlons du péché originel. Mais, pour le thème d'aujourd'hui, ce qui nous lie, si j'ai ébauché un tant soit peu le fruit défendu, c'est pour dire quoi? C'est pour dire aux enfants de Dieu que Dieu, dans sa création, nous a dotés des pouvoirs. À partir du sexe, la femme peut utiliser la partie sexuelle pour envoûter un homme. Et la jalousie qui est rentrée en ligne de compte, due au fait que une femme possède son mari et une autre cherche à lui arracher son mari, la jalousie s'empare. Donc elle doit utiliser la magie sexuelle qui consiste à utiliser certains outils spirituels en vue de pouvoir nuire sa rivale. Et dans cette utilisation, c'est des potions buvables négatives que les gens préparent, ou du moins ces femmes sorcières préparées à l'époque. À l'époque, comme de nos jours, ça continue, la sorcellerie sexuelle, il existe encore de nos jours. Je donne un exemple. La femme sorcière doit utiliser certains outils spirituels, par exemple, la barbe du cadavre. Voilà, merci beaucoup, prophète guérisseur Saint Nana Assaoré, depuis ta position en Côte d'Ivoire. Maître, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à son intervention? Oui, merci beaucoup au prophète guérisseur Saint Nana Assaoré, depuis la Côte d'Ivoire. Je salue également tous les Ivoiriens, tous nos amis ivoiriens et toute l'Afrique. Merci au prophète guérisseur parce que il a toujours donné son avis il y a longtemps. C'est un très fidèle de nos émissions. D'ailleurs, c'est parce qu'ils aiment nous parler en inbox qu'on s'est dit le moment est venu qu'on ouvre les portes à toute personne qui sait qu'elle a une idée pour l'Afrique, pour le Togo ou pour le monde entier, peut passer par nos émissions, nos différentes émissions, pour donner leur contribution afin d'améliorer notre société togolaise et africaine. Encore une fois, merci pour son intervention. Alors, je rappelle à tous les téléspectateurs, donc vous pouvez suivre en direct cette émission sur Facebook, sur la page donc
Facebook de l'instructeur spirituel Raramessou. Il est là sur Facebook au nom de Balinor Merlin. Balinor Merlin, et sur YouTube, il est là au nom de École spirituelle Ambiam. Et sur TikTok, vous avez i.s.ra-ramessou2. Voilà, vous pouvez donc interagir avec nous sur ces 3 réseaux. Merci, nous allons donc continuer avec la lumière sur cette question de la sorcellerie sexuelle avec notre imbattable instructeur spirituel Ramessou 2. Y a-t-il donc, maître, des cas où la sorcellerie sexuelle a été utilisée à des fins de guérison ou de renforcement spirituel plutôt que de manipulation? Merci beaucoup. Avant de vous répondre, je voulais revenir donner quelques précisions pour éclaircir davantage. Il a bien précisé les plateformes. Je voulais également réexpliquer parce que les gens me posent la question, c'est quoi Raramessou 2? Au fait, c'est pour couper court. Vous savez, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la communication, plus le nom est court, plus c'est comme on dit eBay ou bien Joe Biden ou bien quand c'est court, c'est plus rapide. Quand on dit Raramessou 2, au fait, le véritable nom spirituel c'est Ousser Raramessou 2. C'est un langage pharaonique. Ousser, Ousséré, Raramessou 2. Maintenant, on peut laisser Raramessou 2 pour dire Ramsès 2. Ça c'est purement occidental. C'est les égyptologues, après leur découverte, ont voulu que la prononciation soit plus facile. Au lieu de dire Ramessou 2, ils disent Ramsès 2. Donc quand des fois vous entendez, je dis Raramessou 2, Ramsès 2, en fait c'est pour que vous compreniez que c'est la même chose. C'est une répétition mais différentes tonalités. Vous comprenez? IS ça veut dire instructeur spirituel. Pourquoi il y a I.S. Donc IS ça veut dire instructeur spirituel Raramessou 2. Voilà. Merci beaucoup, maître. Je demandais tout à l'heure, y a-t-il des cas de sorcellerie sexuelle où la sorcellerie sexuelle donc, a été utilisée à des fins de guérison ou de renforcement spirituel plutôt qu'à des fins de manipulation? Oui, effectivement. La sexualité, la magie sexuelle a été utilisée. Même cette semaine même, nous avons fait ce que nous appelons, en fait, chaque dernière semaine du mois, nous faisons des séminaires en ligne, des séminaires nommés Semaine de la Grande Destinée, où nous donnons des secrets sur comment entrer bien dans le mois de septembre. Par exemple, nous sommes en août, comment entrer bien dans le mois de septembre. Alors, même la sexualité est intervenue dans cette semaine où nous avons démontré que 2 couples, vous voyez, non, je n'ai pas dit un homme et une copine, 2 couples ont pu guérir une maladie. Quand on dit guérir, ça veut dire l'hôpital a dit il n'y a plus la maladie. Comment ils ont fait? Je les ai appris à faire l'amour au lieu de se baiser. Quand ils sont sur le lit, d'abord pour faire l'amour, ça se fait quand on se réveille. Et la nuit maintenant, on fait l'amour, contact physique. Déjà, matin, quand on va à vos occupations, on doit sentir que la femme me lance des messages. L'homme me lance des messages. Mais si, bon, un exemple, je ne donne pas des cours de choses, mais je veux quand même vous expliquer. Vous savez, quand vous voulez partir, vous faites semblant de passer derrière la femme et vous frappez ses fesses. Ça fait paille. Elle va dire, non, il est malade. Donc elle va faire des trucs et ça doit te faire sourire. Non, ça c'est un message. Elle-même doit comprendre que c'est un message que tu... Il faut des trucs privés. C'est de la même manière, à un moment, votre mari est très concentré, il travaille. Et tu t'approches, vous discutez de quelque chose, tu t'approches et tu attrapes son pénis. Ne fais pas ça là. Baleine, t'as la main. C'est comme ça on fait. L'Africain doit faire ça pour remplacer le blanc qui s'embrasse sur la route. Ça c'est très puissant. Donc, vos esprits se disent que il y a un match qui est prévu le soir. Donc, et vous continuez, même à distance, dans les discussions de la famille, tout. Vous savez que le soir il y a quelque chose. Maintenant, le soir, l'objectif, écoutez-moi bien, l'objectif est de guérir quelque chose, ou bien de corriger quelque chose par le pouvoir de votre esprit. Maintenant, le soir, quand tout est fini, l'homme doit faire un truc dans la chambre. Bon, ça peut être un cadeau. Bon, n'importe quel cadeau, hein. Ça doit intriguer la femme.
dans la chambre à coucher. Bon, de préférence, vous pouvez l'acheter un nouveau caleçon. Hein. Elles ont un caleçon ou pagne ou mayafi ou les chez nous en pays Bassar, c'est ce que les filles vierges pour faire. Ah oui, les perles. La perle là, on met ici là. Vous pouvez acheter ça beaucoup. Si, pour que ce soit quelque chose de nouveau, quoi. Spécial. Spécial. Et il faut que l'ambiance soit vraiment électrique, électromagnétique. Très. L'objectif est d'être plus vibrant que stressé. Au lit maintenant, vous allez vous tenir bien, vous exciter bien, vous embrasser bien, faire tout ce qu'il faut pour s'exciter bien et vous vous tenez pour dormir sans faire la pénétration. Si vous vous réveillez et il y a une maladie, je change de nom. Parce qu'on a fait l'expérience et les gens ont témoigné. Mais l'homme n'a pas le temps pour taquiner sa femme. Comment voulez-vous être heureux au foyer? La femme n'a pas le temps pour montrer son homme que c'est un roi, c'est un prince. Comment voulez-vous être heureux au foyer? Ce n'est pas possible. Il faudrait que votre femme vous laisse sentir l'importance. Et vice-versa. Mais c'est plutôt dehors qu'on sait à quel point tu sais embrasser les autres, tu sais apprécier les autres. Vous savez, quand l'homme regarde une femme belle, poitrine et les fesses bien, ce n'est pas interdit pour l'homme. Mais c'est la femme qui est belle, qu'est-ce qu'on peut faire? Si toi à la maison, femme, ton souci est de toujours stresser ton mari, mais c'est normal que lui, il se sent à l'aise dehors. Et rappelez-vous qu'il y a certains pouvoirs que chacun d'entre vous détient. Mais la femme détient le double parce que quand on donne à la femme quelque chose, elle multiplie selon ce qu'on lui donne. C'est pourquoi apprenez à donner à votre femme de bonnes choses pour qu'elle puisse vous multiplier. Faites-lui des cadeaux chaque jour. Hein. Moi, je donne des cadeaux à ma femme à tout moment. Elle est fatiguée même. Dans la chambre même, c'est plein. Et c'est pas forcément cher. Hein. Il y a des cadeaux de 350, 500, 200, jusqu'à 15 000. C'est comme ça. L'essentiel est que chaque jour, il y a un nouveau cadeau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut de temps en temps se taquiner. Mais si vous ne vous taquinez jamais, votre magie sexuelle n'existe plus. Oui, ça a été utilisé. Merci beaucoup. Quel conseil donneriez-vous donc aux personnes qui cherchent à se libérer de l'influence de la sorcellerie sexuelle? Pour se libérer de la sorcellerie sexuelle, je vous conseille d'abord de toujours être honnête au foyer. Bon, pour les jeunes, ils vont traverser, ils vont comprendre. Mais vous qui êtes mariés, soyez honnêtes. J'ai toujours dit ça ici, hein. Même ça m'a valu une invitation quelque part là. Une femme m'a dit, mais lui, elle ne comprend pas. Comment je dis que mon mari doit me dire que si tu répètes ça là, je vais aller baiser dehors. Il dit non, c'est normal. C'est très important de dire à votre femme que tu sais ce que tu as fait là, c'est pas bon. Yakang Kwang yakang attaquer ngam daba. Ngam Masa unijane c'est manya chumule. Maya chumulu non pour bene malakampon. Maya moule malakampon. Ça veut dire tout simplement que ma chérie, tu sais, ce que tu viens de faire là, je t'avais déjà dit ça la dernière fois, c'est pas bon. Ne répète plus. Ne répète plus. Ça a amené beaucoup de dissensions. On s'est disputé, on allait même chez ton papa, on ne s'est pas compris. Ne répète plus ça. Si tu répètes ça, je sors me coucher dehors. Et quand je me couche dehors, c'est mon affaire. Si c'est avec 2 ou 3 filles ou bien quoi, c'est mon affaire. Ce qui est sûr qu'un homme doit toujours baiser. Répétez ça et c'est ce que je vais faire. Soyez sincère avec votre femme. Il faut qu'elle sache que chaque fois qu'elle fait ce que vous n'aimez pas, vous allez aller baiser dehors. Il y en a qui vont vous dire que si tu fais ton pied, mon pied, tu as dit, oh non, plutôt si tu fais, je fais. Non, si une femme vous dit, si vous faites, elle fait, il faut lui dire que le jour où elle fait, elle prend ses bagages. Elle ne viendra pas vous dire qu'elle a fait. Voilà, c'est pourquoi il faut la surveiller. Vous savez, les hommes avertis, quand votre femme vous a menacé une seule fois dans la vie, c'est fini. J'ai déjà dit ça aux femmes dans un séminaire spécial. Si vous menacez votre mari une seule fois, c'est parti pour 1000 ans. Lui n'oublie jamais. Il ne fait confiance jamais. Il reste prudent. Vous pouvez tout faire. Il sera toujours prudent. Une femme intelligente ne menace jamais son mari. Si tu menaces ton mari, et bon, moi je vous donne un secret, cher monsieur. Si votre femme vous menace verbalement, commencez à la surveiller. Payez des détectives pour la surveiller. Surveillez-la sérieusement, comme le président est surveillé. Sinon, quand une femme dit qu'elle fait quelque chose, croyez-moi, elle fera. Parce qu'une femme bien éduquée, qui vient d'une maman vraiment qui est bien éduquée, ne va jamais dire à son mari, si tu baises, je vais aller baiser. Non. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Instructeur Ramessou 2, en conclusion,
que direz-vous à ceux qui pensent que la sorcellerie sexuelle est un mythe ou une superstition? D'abord, pour ceux qui croient que c'est un mythe ou une superstition, je voulais vous rappeler que les êtres humains peuplent la société parce que deux personnes ont fait l'amour. Parce que deux personnes se sont embrassées, se sont rencontrées. Alors que se rencontrer, c'est toute une situation. Hein? Il y a des gens qui se disent, oh chérie, tu sais, je voulais voyager comme ça. Hein? J'ai à peine annulé mon voyage et on s'est rencontrés. Donc l'amour c'est puissant, mes amis. L'amour c'est pas un jeu d'enfant. Pour les jeunes qui ont encore 15 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. N'oubliez pas ceci. Chaque rapport sexuel est un contrat spirituel. Et si ce contrat n'est pas respecté, je peux vous garantir que vos problèmes vont se multiplier seulement à tous les niveaux parce que, eh bien, vous avez tellement de contrats que vous êtes embrouillés. Aucun projet ne marche. Aucune structure que vous voulez diriger ne marche. Partout, vous êtes chef, mais on vous considère comme petit. Parce que vous avez créé trop de contrats autour de vous que vous n'avez pas su neutraliser spirituellement. Donc je crois que c'est vraiment un truc très sérieux, une situation très sérieuse que nous devrions mieux réexpliquer dans un séminaire spécial que nous allons bientôt organiser ici à l'hôtel L'Amiral. Et j'invite tous les garçons, je n'aime pas dire les hommes mariés. Parce que quand je dis garçon, il y a homme marié dedans, il y a en même temps ceux qui n'est pas marié dedans. C'est pourquoi je dis garçon. J'invite tous les garçons qui veulent être des vrais garçons de s'inscrire et de participer à ce séminaire très important qui commence le 24 septembre afin de bénéficier de tous les contours de ce qu'on appelle deux sexes opposés. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Sorcellerie positive sur le thème la sorcellerie sexuelle. Et nous remercions chaleureusement notre invité principal, l'instructeur spirituel Ramessou II, pour ses précieuses explications et éclairages. Nos remerciements vont également au prophète guérisseur Saint Nana Assaoré depuis la Côte d'Ivoire. Je n'oublie pas Yambena François, il est chercheur en sciences ésotériques. Il nous a aussi rejoint dans notre émission depuis le Cameroun, bien sûr. Merci aussi à vous. Et nous espérons que cette discussion a permis de démystifier certains aspects de la sorcellerie sexuelle et donc d'offrir des perspectives nouvelles sur ce sujet. Restez connectés, mesdames et messieurs, pour notre prochaine édition où nous continuerons d'explorer les mystères donc de la spiritualité et des pratiques occultes. Merci à tous et à bientôt sur Sorcellerie positive. Au TEP.